Salut à tous, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste faire une petite annonce. J'aimerais faire un nouveau format sur la chaîne dans lequel je reviendrai sur les actualités récentes liées à certains épisodes précédents. Et par la même occasion, parfois, parler de certains sujets qui sont trop courts pour faire un épisode. Malheureusement, je n'ai pas d'idée de nom, alors si vous avez une idée de nom pour ce format, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup. Et sans plus attendre, aujourd'hui, on va prendre 5 minutes pour parler de l'histoire d'un satellite d'observation de la NASA perdu pendant 13 ans et retrouvé en janvier 2018 par un astronome amateur. Image, le satellite dont on va parler aujourd'hui, est un satellite dont le principal objectif était d'observer le comportement de la magnétosphère terrestre. Il a été lancé en 2000 par une Delta II depuis Vandenberg dans le cadre du programme Explorer de la NASA, qui fera d'ailleurs sûrement l'objet d'un épisode. Image, pour Imager for Magnetopause to Aurora Global Observation, effectuera sa mission pendant 5 ans qui se passera sans difficulté particulière jusqu'au 18 décembre 2005. Ce jour-là, à 7h40 UTC, Image établit une communication sans problème et tout se passe normalement. Le satellite semble en bonne condition et la prochaine transmission est planifiée pour 16h20 UTC. Malheureusement, à 16h20, c'est le silence, Image ne transmet plus. À partir de ce moment, différentes commandes sont envoyées à l'aveugle au satellite afin de changer l'antenne utilisée pour transmettre, réinitialiser son transmetteur, etc. mais sans succès. Rapidement, il s'avère qu'un court-circuit pourrait être la cause de ce problème. Malheureusement, l'informatique embarquée n'étant pas prévue pour gérer ce type de panne, il est impossible de modifier le moindre programme depuis le sol puisqu'il est impossible de communiquer. Petite parenthèse rapide, la panne semble venir du système électrique et deux cas similaires se sont produits sur deux satellites disposant du même système, à savoir EO1 et WMAP, tous deux lancés après Image. Néanmoins, et cette partie-là je vous la fais courte, d'après un rapport d'experts de la NASA, il reste un espoir. Une éclipse en 2007 pourrait priver l'appareil de son alimentation via ses panneaux solaires suffisamment longtemps pour la drainer intégralement de son énergie et ainsi entraîner un hard reset permettant peut-être de mettre fin à la panne. Malheureusement, les tentatives de contact après cette éclipse ne donneront aucun résultat. L'histoire va s'arrêter ici pendant 12 ans. Vous vous rappelez au début quand j'ai parlé de l'astronome amateur? On y arrive. Le 8 janvier 2018, une Falcon 9 s'élance de Cap Canaveral avec à son bord une charge relativement mystérieuse, Zuma. Et Zuma, Scott Taylor, un radioastronome aimant traquer les satellites, décide d'essayer de le trouver. Et effectivement, il trouvera bien un signal micro-ondes. Mais celui-ci n'appartient pas à Zuma. Le 26 janvier 2018, la NASA confirme avoir réussi à verrouiller le signal depuis le centre de vol de Goddard, et le 30 janvier, la NASA confirme qu'Image est bien la source de ce signal. En recherchant dans d'anciennes données de Scott Taylor et d'un autre radioastronome amateur, la NASA découvre que le satellite a déjà communiqué en octobre 2016 et mai 2017. Le 8 février, la NASA publie un rapport détaillé sur Image. Il s'avère que les 6 instruments embarqués sont encore en état de marche. Malheureusement, pour pouvoir communiquer avec Image, il faut d'anciens logiciels qui ne sont plus utilisés depuis des années et ça prend beaucoup de temps de tout remettre en place. Le 25 février, le contact est de nouveau perdu, mais selon l'ancien contrôleur de mission, pas de la même façon. Cette fois-ci, le problème semble moins grave, et si le contrôle est repris, la mission a peut-être une chance de recevoir les fonds pour être relancée. Le 4 mars, le signal est redétecté mais beaucoup trop faible. C'est le 9 mai que Scott Taylor, toujours lui, redétectera un signal fort d'Image. Quelques heures après, le signal est verrouillé et la NASA reçoit à nouveau des données de télémétrie. Malheureusement, pour une raison encore inconnue, les commandes envoyées semblent parvenir partiellement à l'ordinateur d'Image et le signal sera perdu à nouveau le 28 août 2018 comme c'était déjà arrivé pendant l'été. Depuis, plus aucun signal, mais une légère explication. Il semblerait qu'une seconde éclipse aurait, elle, réussi le hard reset quelque part entre 2014 et 2016. L'histoire d'Image s'arrête donc là pour aujourd'hui, mais vous pouvez être sûr qu'elle est loin de s'arrêter définitivement et qu'à la prochaine actualité, nous en reparlerons dans cette série. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. J'ai légèrement changé le format en supprimant la facecam. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain 5 minutes pour parler.